Ok, bonjour tout le monde. Donc bonjour en cette journée de canicule à Montréal. Wouh! Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis habillé en t-shirt et en shirt parce que il fait chaud même à l'intérieur. Donc oui, je n'ai pas la chance d'avoir l'air climatisé chez moi. En tout cas. Alors oui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui justement, on a un cours intéressant, très diversifié. On va commencer en mathématiques avec la réponse, le résultat de notre questionnaire problème mathématique. Questionnaire, pourquoi j'ai dit ça? De notre problème mathématique voyage dans le sud. Alors, je vais demander à tout le monde de prendre son devoir pour qu'on puisse le corriger ensemble. Dans le fond, ce que je vais faire pour m'assurer de bien vous expliquer le tout, vous allez prendre avec vous un crayon à l'encre ou en fait dans les faits là, à quoi ça sert de se corriger? De se corriger, c'est pas juste de voir où sont les fautes, mais plutôt de savoir comment est-ce qu'on fait pour résoudre un problème. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais prendre le problème que vous aviez, je vais le lire et je vais le faire là vraiment comme si j'étais de mon bureau devant une feuille. Donc tout va bien se passer, on va aller étape à la fois. De plus, j'aimerais remercier Cédric dans ma classe et sa mère qui m'ont appris quelque chose que je vais être honnête avec vous, je ne savais même pas moi-même. Donc, lorsque vous écoutez une vidéo en direct, ok, en passant peut-être que vous allez tous déjà me dire ah ben je le sais déjà, en passant ne l'écrivez pas, et on se souvient que l'écriture dans les commentaires c'est juste pour les questions que vous avez, hein. Donc, donc voilà, alors Cédric et sa mère m'ont appris que lorsque tu écoutes une vidéo en live, tu peux tout simplement mettre sur pause à n'importe quel moment. Et par exemple, si je suis en train de prendre une phrase en note, donc je peux dire comme parfait, alors le petit garçon, vous mettez sur pause, vous écrivez le petit garçon. Par la suite, quand vous allez faire play, ça va continuer où est-ce que vous étiez. Vous n'allez pas perdre là, le 20 secondes que vous avez pris à écrire. Donc si jamais je vais trop vite, vous avez simplement à mettre sur pause, prendre en note ce que vous avez besoin de prendre en note et continuer par la suite. Il n'y a pas de problème. De plus, je vous rappelle que tout est enregistré, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir le réécouter par la suite. Il n'y a aucun problème. Alors, commençons tout de suite avec notre cher voyage dans le sud. J'aimerais ça pouvoir voyager. Je devais voyager, mais finalement, à cause de la méchante COVID, eh bien, je suis resté ici à Montréal. Et maintenant, ben écoutez, il fait tellement chaud, on se croirait dans le sud. Hein? Ben, techniquement, on est toujours dans le sud de quelque part. Si j'étais chez le Père Noël au pôle Nord, il dirait qu'ici, Montréal, c'est le sud. Donc, allons-y avec le début. Je vais montrer, yeah, mon tableau! Donc, voilà, alors, on est prêt, on va commencer. J'ai déjà séparé ce qui était écrit avec dans le ce que je cherche et ce que je sais déjà. Là, juste de voir, là, j'ai reçu des petits messages. Ok, parfait. Mes élèves qui me disaient qu'ils étaient présents. Je suis désolé. Ok. Donc, alors oui, donc dans le ce que je cherche et le ce que je sais. Le ce que je cherche, dans le fond, c'est ceci. Donc, ton projet est de déterminer l'agence de voyage qui offre les meilleurs prix. Donc là, on me l'a clairement dit, là. Okay? Ce que je recherche, c'est de trouver entre les deux agences de voyage qu'on va me présenter, laquelle offre le meilleur prix. Donc, ce que je sais, c'est que pour déterminer les coûts, tu dois tenir compte de l'âge des deux enfants. Durant la semaine de relâche scolaire, tes parents veulent faire un voyage dans le sud avec ton frère et toi. Ils consultent deux agences de voyage. Ton frère Alexandre a 16 ans et toi 8 ans. Là, en passant, je vais pas faire semblant comme si vous l'aviez pas déjà lu, parce qu'en principe, vous l'avez déjà lu plus d'une fois, vous avez déjà répondu aux questions, et là, je le corrige avec vous aujourd'hui. Donc, on va prendre en considération comme si je l'avais déjà lu, puis je vais tout de suite embarquer dans la résolution de problème. Alors, je sais déjà ici là, que je dois déterminer donc l'agence de voyage qui offre les meilleurs prix, et je sais ici que je dois tenir compte de l'âge des deux enfants. On me l'a écrit. Donc, après, quand c'est écrit « Ton frère Alexandre a 16 ans et toi 8 ans », ben, je me suis dit que ça doit être important à savoir, hein, n'est-ce pas? Parfait. Alors, on y va avec la première agence de voyage. Oups, parfait. La première agence de voyage, donc le parasol fleuri. Est-ce beau comme titre ça? J'aimerais tellement avoir une agence de voyage pour pouvoir l'appeler comme ça. Donc, la première information qu'on a, c'est que le billet d'avion pour adultes, donc l'aller-retour, donc pour partir par exemple de Montréal, aller dans le sud et revenir, c'est 946 $. Le billet d'avion pour un enfant de moins de 12 ans, c'est 746 $. Donc, ça veut déjà juste avec ces informations-là, je sais que
un enfant, c'est considéré quand, 12 ans et moins pour cette compagnie, cette agence de voyage-là. Alors, je vais aller voir tout de suite, là, juste ici, ce que j'ai. Ici, je vois que, que ton frère Alexandre a 16 ans et toi, tu as 8 ans. Donc, nécessairement, il y a seulement toi qui entre dans le prix billet d'avion pour enfants. Là, je réalise que j'ai oublié de brancher ma tablette graphique. Je vais plonger pour y aller. Wouh! Comme ça, je vais pouvoir écrire. Voilà, je pourrais écrire tout simplement. Oh my god. François. Tête en l'air, hein? Une vraie tête en l'air. Donc, c'est ce qu'on appelle un TDAH. Bref, l'organisation est un défi de tous les jours, mes chers. Donc, on y va. Alors, ici, j'ai mon crayon. Donc, je vais prendre tout de suite en note quelque chose d'important. Je vais prendre en note ici les informations que j'avais par rapport au fait que certains sont des enfants et les autres non. Alors, pour le billet d'avion pour adultes, ici, je vais pouvoir dire que c'est pour deux parents, ainsi que Alexandre. Donc, je vais écrire juste Alex parce que, comme c'est mon frère, j'ai le droit de lui dire un surnom. Hein? Et pour le billet d'avion d'un enfant de moins de 12 ans, alors ici, on va l'appeler moi. Mais oui, tout simplement. Je sais, j'ai pas mis de majuscule parce que c'est pas mon vrai nom de moi, mais chut, dites-le à personne. Ok, ensuite, on comprend que l'hôtel compris. Alors, je vais juste m'assurer, voir que vous voyez bien. Excusez-moi, je suis en train de jongler avec ma souris et mon crayon. Ok, on voit encore. Donc, ce que je sais, c'est que ici, l'hôtel comprend, l'hôtel tout compris, c'est 7 jours et 7 nuits, incluant le déjeuner. Ah, ça veut dire que dans les repas, ok, je n'aurai pas besoin de penser au déjeuner parce qu'ils sont déjà inclus. Good, je m'en souviendrai. Alors, aussi, on voit que justement l'hôtel y est compris, donc ça veut dire que je n'ai pas besoin de dépenser plus d'argent pour être dans l'hôtel et je n'ai pas à dépenser plus d'argent pour le déjeuner aussi. Donc ça c'est parfait. Alright. Maintenant le coût du repas du midi. Les adultes payent 12$ et les enfants de 12 ans et moins, hein, on le sait, sont 5$. Donc ici, je vais y aller avec, encore une fois, là je suis juste en train de prendre des notes sur ce que je sais. Hein, donc je prends des notes. Alors je sais ici qu'il va y avoir 3 adultes. Donc ça, on a compris que ton frère, même s'il n'a pas 18 ans, au niveau de cette agence de voyage, les enfants arrêtent à l'âge de 12 ans. Donc, on comprend que ton frère, même s'il a 16 ans, il va être considéré comme un adulte. Alors, 3 adultes plus un enfant. Hey, je suis content d'être considéré comme un enfant. Je sais, je fais pas mes 8 ans, mais oui, je n'ai que 8 ans. Pour ce qui est le coût du repas le soir, le buffet, l'adulte, ça coûte 20$ et l'enfant de moins de 12 ans, 12 ans et moins, coûte 10$. Alors, encore une fois, on se souvient que c'est 3 adultes, excusez-moi, plus un enfant. Alors oui, c'est un petit peu difficile d'écrire comme ça parce qu'habituellement, je fais un zoom pour avoir une belle calligraphie. Je m'approche de l'écran, mais là, comme c'est... Bref, on comprend quand même. Donc ça, c'était juste des petites notes que j'ai prises pour pouvoir faire les calculs par rapport à l'agence de voyage Le Parasol Fleuri. Alors maintenant, ce que je vais faire, pour l'agence de voyage Tout Repos, je le ferai plus tard. Donc je vais commencer ici à faire mes calculs. On se souvient probablement qu'il y a des différentes consignes à suivre lorsque vous faites lorsque vous voulez résoudre un problème mathématique. Le problème mathématique, ce qui est important, c'est de pouvoir évidemment le comprendre lorsque tu le fais, mais également le comprendre lorsque tu le corriges. Oui, donc les traces sont ultra importantes. Je pense que je n'apprends rien à personne en disant que la première étape, lorsque l'on fait des traces, est de numéroter. Alors, je numérote, puis je vais mettre un titre, un sous-titre à cette étape-ci. Donc, je pense que ma stratégie pour résoudre ce problème-là, c'est de calculer séparément les deux agences de voyage. Et pour chacune des agences de voyage, je vais calculer combien ça va coûter en billet d'avion, combien ça va coûter en repas, et donc ainsi de suite. Alors, première étape, je vais calculer donc l'agence de voyage dont j'ai déjà oublié le nom, je pense que c'est Parasol Fleuri, je ne vais juste pas mélanger. Alors oui, PF. Alors je vais écrire ici donc l'agence de voyage
PF. Por favor. Donc, une fois que j'ai cette belle agence de voyage, pour que ce soit plus joli, je vais faire une petite ligne là, parce que c'est toujours plus joli. Donc, pour l'agence de voyage, première étape, je vais calculer les billets d'avion. Alors ici, le billet d'avion pour un adulte aller-retour, c'est 946 et le billet d'avion pour l'enfant, c'est 746. Alors, on y va. Alors, il y a deux manières pour pouvoir le calculer. Évidemment, lorsqu'on pourrait faire une addition répétée ou une multiplication pour le prix des billets. Alors, je vais juste d'abord ici écrire billet d'avion. Donc, ici, 946. Puisque nous sommes au troisième cycle, évidemment, on n'oublie jamais, je vais faire une multiplication au lieu de faire l'addition répétée. Donc, pour ça, en ce moment, je vais faire le calcul là, du prix des parents ainsi que du frère. Puis, par la suite, je vais faire le calcul de notre billet à nous. Donc, 3 x 6, 18. 3 x 4, 12. J'ajoute donc 8 et je mets la retenue. 3 x 4, 12 plus 1, 13. Encore une fois, je mets ici le 3 et j'ajoute la retenue. 3 x 9, 27 plus 1, 28. Alors, 2838 $. Donc, en principe, vous devriez tous déjà être arrivés à ce prix-là. Mais là, attention, je vais y ajouter le prix de mon billet d'avion à moi. Alors, 2838 $. Plus, j'ajoute ici, il me semble que c'était 746. Je vais aller vérifier pour ne pas me tromper. 746, oui, tout à fait. Plus 746 $. Alors, 8 plus 6. Ah, bon Dieu, évidemment, je suis tellement habitué de demander aux élèves de le faire. C'est pas que je suis pas capable, c'est juste que j'allais vous dire combien ça donne. Donc, 14. On se souvient, je m'excuse, j'ai mis le symbole argent ici et ici. Alors, évidemment, ma réponse va être en dollars également. Donc, 8 plus 6, 14. Je mets le 4 et je rajoute le 1. Ensuite, 4 plus 3 plus 1 est égal à 8, évidemment. 8 plus 7 est égal à 15. Et 2 plus 1 est égal à 3. Alors, 3584 $ pour les billets d'avion pour ma famille complète. Alors, juste pour ne pas me mélanger, okay, ici, ce que je vais faire, je vais encadrer ma réponse pour mes billets d'avion. Et je vais également utiliser ici, là, je vais être honnête avec vous, sur une feuille de papier, ce serait beaucoup plus propre, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On continue. Donc, une fois l'agence de voyage, une fois qu'on a fait cette... ici, oups, je suis désolé. Alors, une fois qu'on a fait ici les billets d'avion, je vais y aller avec... Excusez-moi. Alors, les billets d'avion, c'est fait. L'hôtel et le déjeuner, c'est inclus. On va maintenant calculer le coût du repas du midi, puis le coût du repas du soir. Alors, c'est 12 $ pour un adulte et 5 $ pour un enfant. Alors, ici... on peut aller avec repas. Sincèrement, vous pourriez le faire en 2 étapes séparées. Moi, j'ai décidé de le faire en une seule étape parce que je suis fou comme ça. Alors, on va y aller. Donc, j'ai déjà oublié les nombres. Oui, donc 12 et 5. Parfait. Alors, donc c'est 12 fois 3. Donc, 12 $ fois 3 parce que ici... oh mon Dieu, je suis désolé. On va refaire ça comme il faut, hein. Je veux dire, je vais vous montrer le bon exemple, tout de même. Donc, 12 $ fois 3 est égal à 36. Donc, ça, c'est le prix des adultes pour le repas du soir, du midi, pardonnez-moi. Et je vais ajouter également 5 $ fois 1 est égal à 5 $. Donc, ça, c'est le repas du midi. Pour ce qui est du repas du soir, je vais maintenant... là, je continue. Donc, pour le repas ici, alors c'est 20 $ pour les adultes et 10 $ pour les enfants de moins de 12 ans. Donc, 20 $ fois 3, parce qu'on sait qu'il y a 3 adultes, est égal à 60 $. Et finalement, 10 $ fois 1, parce qu'on sait qu'il y a un seul enfant, donc c'est 10 $. Maintenant, ce que je vais faire, je vais additionner tout ça au complet. Donc,
36 plus 5 plus 60 plus 10. Ah my god, comment faire pour additionner tout ça? Ça me stresse! Wouh! Ok, donc, pour faire tout ça, si ça te stresse, on va y aller avec le calcul le plus simple. En ce moment, tu réponds à un problème mathématique sur une feuille. Est-ce que vous pensez que je te demande de faire du calcul mental? Absolument pas. La raison pour laquelle les repas, je les ai faits comme ça, c'est parce que ce sont des multiplications que vous connaissez déjà. 12 fois 3, vous le savez que ça donne 36. C'est pour ça que je l'ai fait. Mais sinon, lorsqu'on fait les additions, on peut tout simplement... Donc, je vais écrire total repas avec ma plus belle écriture de crayon numérique. Alors, oui, donc 36 dollars plus 5 dollars. Oh mon Dieu. Plus 60 dollars. Oh mon Dieu, on dirait que chaque numéro est de pire en pire. Mais c'est pas grave. En ce moment, je suis en train de vous montrer que peu importe l'écriture, un professeur est capable de se reconnaître. Donc, et en même temps, ça vous fait réaliser que un professeur, ça va des écritures des fois de première année. On se souvient comment vous écriviez en première année? C'est pire que ça. Alors, on continue. Donc, 6 plus 5, ça donne 11. Ici, je rajoute ma retenue. 3 plus 1, 4. 4 plus 6, 10. Plus 1, 11. Alors ici, 111 dollars. Wow, wow, voyons, wow. 111 dollars. Donc là, j'ai fait mon total de billets, j'ai fait mon total de repas. Je vais maintenant faire une addition pour le tout. Wouh! On continue, on lâche pas, François. On lâche pas, on lâche pas. C'est vraiment particulier de faire... Oh boy. C'est vraiment particulier de faire un calcul comme celui-ci en ligne quand j'ai pas la réaction des enfants à savoir si je vais trouver ou non. De toute façon, comme je vous l'ai dit, vous pouvez toujours mettre sur pause, prendre en note et recommencer, continuer, il n'y a pas de problème et la vidéo s'enregistre. On continue! Donc maintenant que j'ai fait le billet, comme je vous ai dit, j'ai fait le billet, les billets d'avion, j'ai fait les repas, je les ai tous faits d'un coup. Hein? Et là maintenant, on va faire la somme des deux. Alors... Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ok, je viens de comprendre c'est quoi mon erreur. J'ai fait une grosse erreur et je viens de la comprendre c'est quoi le problème. Ah ah! Alors, si jamais vous aviez compris c'était quoi l'erreur, oui, bravo Louis-Philippe, bravo Christophe, tu as compris mon erreur. Tout à fait. Donc, en fait, c'est exactement ça. C'est que j'ai compté seulement une journée pour la semaine pour l'agence Parasol Fleury. Alors, dans le fond, le 111 $, c'est le prix pour une journée de repas. C'est pendant 7 jours qu'ils vont parler. J'aimerais ça que tous ceux qui ne sont pas en train de poser des questions, tous ceux qui écrivent des hallo, alors Marianne, arrête d'écrire des commentaires s'il te plaît, puis Calijeux, merci. Ok, donc, yes, merci beaucoup. Il me semble bien aussi. Mais ça, c'est la preuve qu'on fait tous des erreurs. Et justement, j'ai aucunement honte parce que je veux dire, ça m'arrive très bien. Et c'est justement ça. Il me semblait bien aussi que ça cliquait pas, mais je n'arrivais pas à trouver c'était quoi le problème. Alors oui, le 111 $, c'est pour une journée, alors qu'ils vont être présents 7 jours. Tout à fait, merci beaucoup. Alors, on y va. C'est fini, vous allez voir. Donc, on y va. Alors, ici, 111 $, c'est pour une journée. Je vais le faire fois 7 jours. Pourquoi j'ai mis un S? Voilà. Pendant 7 jours, 111 fois 7 est égal à 777 $. Et donc ici, le 777 $ que l'on retrouve est... c'est ça, et les 777 $. Donc on l'ajoute ici à la dernière étape. Et ici, montant total. Je pensais que j'avais chaud parce qu'il faisait chaud, mais j'ai chaud aussi parce que... Ouh, je me suis trompé. Mais sincèrement, ça arrive à tout le monde, puis vous avez la preuve que même au prof, même si ça fait 8 ans que j'enseigne, la 6e année, ça m'arrive de me tromper dans un calcul de x7, d'oublier de faire x7. Hey. Donc, appelez les journalistes. Plus 777 $. Et voilà, et là, on va avoir le prix auquel je m'attendais. C'est pour ça que j'avais une petite question. Donc, 7 plus 4 est égal à 11. 8 plus 7 donne... 1 plus 7 donne 8. 8 plus 8, 16. Ici, parfait. Et 5 plus 1, 6. 6 plus 7, 13. Et voilà, ici, 3 plus 1, 4. 4361 $. Donc, ici, c'est la réponse à laquelle je m'attendais. 4361 $. Makes sense. Donc, ça a beaucoup plus de sens. Parfait. On continue avec... Excellent. Bravo à tous ceux qui... Ici. Alors, j'aimerais bien... Alors, je vais le répéter une dernière fois. OK? On arrête d'écrire des
des commentaires inutiles. Ceux qui me disent ah, est-ce qu'il faut l'envoyer ici? Donc, ceux qui répètent les mêmes commentaires, à partir de maintenant, on va tous devoir vous bloquer parce que ce sont les commentaires qui font ralentir l'ordinateur et qui font bugger la vidéo. Donc, je vous demande pour une dernière fois, interdiction d'écrire un commentaire, sauf si c'est une question de je ne comprends pas. OK? Parfait, merci. Il ne répondait pas « Ah, ok, parfait, j'ai compris, ok, parfait », parce que c'est le même commentaire. C'est bon? Merci. Et enseignante, bloquez tout le monde à partir de maintenant. On y va avec la deuxième partie. Go! Alors, la deuxième partie, c'est l'agence Voyage Tout Repos. Génial. Donc, l'agence Tout Repos. OK. Alors, il y a les billets. Alors, il y a les billets et il y a les repas à calculer. Oups. Donc, pour ce qui est donc des commentaires, ok, là je vais juste être plus clair parce que peut-être que là vous posez des questions. Les commentaires servent vraiment juste à nous poser des questions. Aussi, moi je vous disais, ok, combien ça vous donne? Mais si je vous dis pas combien ça vous donne ou des trucs comme ça, si je ne vous dis pas clairement répondez à ma question, je ne veux pas que vous écriviez. C'est bon, c'est plus clair comme ça? Génial! Alors, les billets. Donc, il y a le billet des parents. On va juste voir ici. Les billets des parents, 1260 $. Les billets, 1260 $. Là, au lieu de faire une multiplication x 2, je vais l'additionner parce que j'ai décidé qu'on allait tous additionner en même temps tous les billets d'avion de toute la famille. Alors, on a ceux des parents que je viens de mettre, ceux de nous, 275, et notre frère, 450. Parfait. Alors ici, 275 et 450. Évidemment, tous les deux sont des dollars. Alors ici, juste m'assurer que je ne me suis pas trompé, que c'est bel et bien 275 parce que là, parfait. OK, go, go, go. Donc 5, ben 5, hein. 6 plus 6, 12. Alors ici, ce que j'aime faire, moi, au niveau des calculs mentaux, on remarque que si 7 et 5, là, ça donne 12, et 6 et 6, ça donne 12. Donc, en fait, ce que je pourrais faire, je pourrais seulement faire 12 plus 2, voyons, 12 fois 2 ou 12 plus 12. Donc, 24. Parfait. Ici, 2, 4, 6, 8. 8 plus 4, 12. 1, 2, 3, 3. 3245 $. Ça, c'est seulement pour les billets. On n'a pas encore le prix pour les repas. Allons-y. Wouhou! Alors, parfait. Ici, les repas pour la semaine pour les enfants de 12 ans et moins. Donc, pour toute la semaine, ça coûte 249 $. Et pour mon frère, c'est 379. Donc, 249, 379. Alors, pour moi, c'est 249. Et pour mon frère, 379. Évidemment, ce sont des dollars. 9 plus 9 est égal à 18. Parfait. 7 plus 4 plus 1. Donc, en fait, tout simplement, ce qu'on pourrait faire, c'est 7 plus 5 qui est égal à 12, évidemment. 1, 2, 3, ça donne 6. Et voilà. Alors, 628 $. Donc, si on fait le total, ici, alors le total, si jamais j'ai oublié une partie. Alors, évidemment, c'est un peu plus difficile de le faire sur l'ordinateur parce que je n'ai pas accès aux informations 100% du temps. Je suis toujours en train de faire des allers-retours. Donc, c'est pour ça que c'est plus facile pour moi de passer au travers des informations. Donc, ici, 8 plus 5, on peut le décomposer de plein de manières différentes, mais ça donne 13. 4 plus 1, 5 plus 2, 7. 6 plus 2, 8. 3 plus rien, ben 3. Alors, juste m'assurer que j'ai évidemment la bonne réponse parce que ce serait mon genre de me tromper. Alors, 3873. Donc, ça, c'est la réponse du deuxième. Et le premier, c'était 4361. Donc, la réponse... Alors, l'agence de voyage
de voyage. Oh. La moins chère est voyage tout repos. Et en passant, voyage tout repos. En passant, si vous vouliez une réponse adéquate et complète, ok, là je m'excuse, pour une réponse adéquate et complète, il aurait fallu faire une différence. Alors ici, je vais le faire juste vite pour vous, là. Je sais que je ne fais pas les traces comme il faut, mais juste pour vous montrer. Alors ici, j'aurais fait, donc, j'aurais mis un titre, j'aurais mis étape 3, différence. Oh là 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 là. Alors, j'aurais fait ici les deux réponses, donc 4361. 361 moins 3873 $. Donc, ce n'était pas demandé, mais lorsqu'on vous demande de faire des réponses adéquates ou de faire des réponses avec des arguments mathématiques rigoureux, souvent, c'est ça qu'on va vous demander de faire, d'être capable de faire une soustraction. Alors, ici, 1 moins 3, je dois faire une retenue, je dois faire, un emprunt. Ici, ça devient 5. 11 moins 3 est égal à 8. Ici, 5 moins 7, je dois faire un emprunt. Ici, 15. 15 moins 7 est égal à 8, encore une fois. Ensuite, 1 moins 8, je ne peux pas. Je dois faire un emprunt, ça devient 3. Ici, c'était 2, pardon. 2 moins 8, je dois faire un emprunt. Donc ici, 12 moins 8 est égal à... à 4. Mon Dieu. OK. 4, je suis désolé. Et finalement, 3 moins 3 est égal à 0. Alors ici, ça veut dire que la différence est de 488 $. Je vais donc le mentionner ici. L'agence de voyage la moins chère est Voyage de tout repos. Elle coûte... Wow. 488 $ de moins. Ça, c'est une réponse avec des arguments mathématiques rigoureux. Donc, ici, parfait. Excellent. Donc, je sens qu'il y a des gens... Voilà. Alors, ici, voilà. Donc, c'est tout pour cette correction-là. Je vais maintenant revenir... Oups, pardon. Alors, je vais revenir ici avec la prochaine capsule. La prochaine capsule se passe justement cette fois-ci en français avec Madame Catherine. Donc, voilà. Alors, c'est maintenant une capsule sur la ponctuation. Alors, je vous laisse immédiatement à Madame Catherine. Tout le monde, je m'appelle Catherine, je suis prof de 6e année à l'école Jules Verne et aujourd'hui, j'ai une capsule pour toi en français. Oui, français, c'est ma matière préférée. Tu auras sûrement deviné en voyant le fond de mon écran qu'aujourd'hui, on va parler de ponctuation. La ponctuation, on en parle depuis la première année. On n'est pas tanné un peu d'en parler. Mais en fait, la ponctuation, ça existe depuis bien des siècles avant nous et c'est très utile. Parce que sans ponctuation, lire un texte pourrait être vraiment dangereux. Même voire, on pourrait en perdre le souffle. La ponctuation. Il faut se poser la question, à quoi ça sert? Est-ce que tu le sais? En fait, la ponctuation nous permet de prendre des pauses, nous permet de savoir qu'est-ce qu'on voudrait dire à l'oral, mais de façon écrite. Donc, il y a différents types de phrases et c'est grâce à la ponctuation qu'on va pouvoir déterminer qu'est-ce que la personne veut nous dire. Combien existe-t-il de signes de ponctuation? Écoute bien la capsule et tu seras peut-être en mesure de répondre d'ici la fin de ma capsule. Si jamais tu ne l'as pas trouvé, inquiète-toi pas, je vais te donner la réponse à la fin. Alors, on commence. Voici les signes de ponctuation qui marquent la fin d'une phrase. Alors, tout d'abord, tu dois les connaître. Il y a le point d'interrogation et le point d'exclamation. Voici quelques exemples. Donc, dans la phrase « Tu vas faire tes devoirs », on peut remarquer qu'on a un point ordinaire à la fin, qu'on a une majuscule au début. Donc, cette phrase est une phrase déclarative. Si on change un petit peu la ponctuation de cette phrase et qu'on change le début, donc on va utiliser encore une fois le même point, mais on change le verbe.
Au lieu d'utiliser « tu vas faire tes devoirs », on utilise le verbe « va faire tes devoirs ». À ce moment-là, on donne un ordre et on appelle cette phrase une phrase impérative. Est-ce qu'il y en a parmi vous que leur mère a déjà dit ça? « Va faire tes devoirs ». Alors, c'est un ordre. Maintenant, si je reprends la même phrase que le début, la phrase déclarative, « tu vas faire tes devoirs », mais que je transforme la ponctuation en ajoutant un point d'interrogation. À ce moment-là, la phrase devient « vas-tu faire tes devoirs ?» avec un point d'interrogation et on se pose donc une question. Vas-tu faire tes devoirs après ma capsule? C'est une phrase interrogative. Tu auras remarqué qu'on a inversé le pronom et le verbe pour pouvoir poser la question. Vas-tu faire tes devoirs? Si je reprends toujours mon exemple, tu vas faire tes devoirs, qui est une phrase déclarative, mais cette fois-ci, je veux mettre beaucoup d'intonation, comme si j'étais au théâtre. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter un mot d'exclamation. Comme c'est bien, tu vas faire tes devoirs. À ce moment-là, j'ai ajouté le mot comme, qui vient donner de l'intonation à ma phrase, et j'ai rajouté un point d'exclamation, ce qui indique à mon lecteur qu'il doit mettre beaucoup d'emphase sur cette phrase. Et on appelle cette phrase une phrase exclamative. Une chance qu'elle existe, car sinon, ça serait bien plate dans les romans. Maintenant, il y a des signes de ponctuation qui nous permettent de faire des pauses. Alors, cette ponctuation-là nous intéresse davantage en 6e année. Voici quelques exemples. Alors, nous avons la virgule et le point-virgule. La virgule. La virgule est un signe de ponctuation qui nous permet de prendre des pauses, de faire des énumérations ou de mettre en évidence certains groupes de mots. Il y a beaucoup d'exemples qui existent pour la virgule. Aujourd'hui, je vais en voir quelques-uns avec toi, mais si ça t'intéresse, sur Allo Prof, tu peux aller voir, il y a beaucoup d'exemples. Si on commence par la virgule et le complément de phrase. Alors, voici ma première phrase d'exemple. Tous les matins, virgule, tu vas faire tes devoirs. On a vu avec M. François la semaine dernière que le complément de phrase, on peut l'enlever ou le déplacer. Donc, dans cette phrase-ci, il est placé au début. Tous les matins, virgule, ça me permet de prendre une pause. Tu vas faire tes devoirs. Est-ce que je peux le déplacer? Absolument. Tu vas faire, virgule, tous les matins, virgule, tes devoirs. À ce moment-ci, j'ai pris mon complément de phrase et je l'ai mis au milieu. Qu'est-ce que je viens faire ensuite? Je dois l'encadrer avec des virgules. Tu vas faire, tous les matins, tes devoirs. Ainsi, quand je fais la lecture de cette phrase-ci, je dois prendre des pauses à chacune des virgules. Peut-on déplacer le complément de phrase une autre fois? Si j'ai bien écouté la capsule de M. François, je pense que oui. Alors, voici les exemples que nous avons sortis plus tôt. Tous les matins, tu vas faire tes devoirs. Tu vas faire, tous les matins, tes devoirs. Est-ce que je pourrais le déplacer encore? Absolument! Tu vas faire tes devoirs tous les matins. Oh! Attention! Quand le complément de phrase se trouve à la fin, tu n'as pas besoin de mettre de virgule. Tu vas faire tes devoirs tous les matins. Maintenant, la virgule peut s'utiliser aussi avec le complément du nom. Alors, on regarde la première phrase dans mon exemple. Zoé aime manger du yogourt. Quel est le nom à l'intérieur de cette phrase? Bien sûr, Zoé, c'est mon sujet. Mais si je veux rajouter un complément, donc je dois donner une information sur Zoé. Zoé, virgule, ma petite sœur, virgule, aime manger du yogourt. Puisqu'on peut enlever le complément du nom, c'est pour cette raison qu'on l'encadre par une virgule. Zoé, virgule, ma petite sœur, virgule, aime manger du yogourt. On peut aussi utiliser la virgule dans une énumération. Voici mon exemple qui a été tiré du site Allo Prof. Alors, va voir le site Allo Prof, il y a plein d'exemples pour toi. Les pantalons, virgule, les chandails, virgule, les foulards et les tucs
ont tous été vendus en quelques heures. Alors, une virgule pour séparer chacun des éléments. Et une fois que j'ai fini mon énumération, j'utilise un mot pour faire la liaison. Donc, le mot « et ». Les pantalons, les tucs, les foulards et, excuse-moi, j'ai mal lu, les pantalons, les chandails, les foulards et les tucs ont tous été vendus en quelques heures. Mais attention, tu dois être très prudent quand tu utilises la virgule. Tu ne dois jamais séparer un sujet et un verbe par une virgule. Regarde bien. Catherine, virgule, enseigne à ses élèves. Catherine, sujet, de qui ou de quoi on parle. Enseigne, c'est mon verbe. Mais je ne mets pas de virgule entre les deux. Ça serait une grave erreur. Dernier signe de ponctuation que je vais voir avec toi aujourd'hui. Sois attentif parce que ton devoir va être sur ce signe de ponctuation. Un signe qui représente le dialogue. En fait, il y en a deux. Alors, pour démontrer un dialogue dans un texte, on utilise les signes suivants, les deux points, les guillemets et les tirets. J'ai dit les deux suivants parce que les deux points et les guillemets vont s'utiliser ensemble et le tiret va s'utiliser dans un autre contexte. Alors, regarde bien les exemples suivants. Ma mère me dit tout le temps, « Va ranger ta chambre ». Alors, pour ouvrir le dialogue, je dois mettre deux points, je dois ouvrir les guillemets. Ensuite, les paroles de ma mère sont rapportées, « Va ranger ta chambre ». Et pour signifier à mon lecteur que le dialogue est terminé, je referme les guillemets. Dans cette phrase, il y a seulement une personne qui parle, ma mère, mais je pourrais avoir dans d'autres contextes une réponse de ma part. Je pourrais lui répondre. Alors, regardons ce que ça donne. Ma mère entre dans ma chambre. Peux-tu ranger ta chambre, s'il vous plaît? Maman, je veux finir ma partie de jeux vidéo. Tu finiras ta partie plus tard. D'accord, maman? C'est toi qui décides. Je suis certaine que c'est comme ça que ça se passe, les dialogues entre vous et vos parents. Alors, on commence par ouvrir les guillemets pour ouvrir le dialogue. Ensuite, pour la réponse, tu vois pas très bien, c'est derrière mon image ici, mais c'est un tiret. Donc, quand on veut répondre, la personne qui répond doit mettre un tiret pour signifier qu'on change d'interlocuteur. À chaque fois qu'on change d'interlocuteur, on recommence une ligne avec un tiret. Et finalement, pour fermer le dialogue, on va fermer les guillemets. Ton petit devoir, donc j'espère que tu as bien écouté, sinon tu peux toujours reprendre sur la capsule sur YouTube. Ton petit devoir, invente un dialogue de quelques phrases entre toi et un membre de ta famille pendant le confinement. Et ça serait intéressant que tu nous racontes quelque chose qui va nous faire rire. Si tu es capable, je te donne un défi. Mets une phrase exclamative, interrogative et impérative. Bonne chance! Merci beaucoup, Catherine. Merci. Ok, en passant là, ça m'a fait tellement rire lorsqu'elle dit D'accord, maman, c'est toi qui décides. Là, je suis comme Oh mon Dieu, cette phrase n'a jamais été dite dans aucun foyer des gens qui écoutent en ce moment les vidéos. En tout cas, je sais pas pour les autres classes, mais mes élèves, je les connais assez. Et quand leurs parents leur demandent de faire la vaisselle et le ménage, je doute que les enfants sont comme Mais bien sûr, mère, c'est toi qui décides. Merci pour la nourriture que tu nous donnes chaque jour. Merci pour le toit qui est au-dessus de notre tête. Je doute fortement que peu d'entre vous, vous êtes toujours en train de remercier vos parents pour tout ce qu'ils font pour vous. Donc, prenez le temps de bien le faire parce que surtout dans ces temps-ci, c'est pas facile en ce moment ce qu'on vit. Donc, raison de plus pour, rendu au 3e cycle, s'impliquer au maximum. D'ailleurs, là maintenant, c'est venu le temps de la 3e capsule, celle de l'origami. Mais avant que j'aille plus loin, je vais vous faire un tour de magie, ok? Faire un tour de magie parce que j'ai des dons de voyant, donc je suis comme un médium et je suis capable de lire dans le futur, dans le passé, je suis capable de lire le présent évidemment, mais je suis aussi capable de voir ce qui est ici, ce qui est ailleurs, donc je vais vraiment, comment dirais-je, utiliser mes dons pour faire passer un message très important, ok? Alors, ici, j'ai un verre.
il y a un peu d'eau dedans. Juste un peu. L'eau voyage. Vous savez le cycle de l'eau. L'eau s'évapore, évaporation, condensation, précipitation et compagnie. Bon. L'eau a une mémoire. OK? Et si jamais je bois cette eau-là et je me concentre fort avec mes pouvoirs magiques, je vais pouvoir raconter quelque chose qui s'est passé dans le passé. OK? Il y a un jeune homme à Montréal-Nord. Un jeune homme à Montréal-Nord, 6e année. 6e année, Jules Verne. Jules Verne, Madame Valérie. Un élève de la classe de Madame Valérie qui commence par un A. Abdel, j'arrive pas à me concentrer comme il faut. Abdelatif? Abdelatif? Oui, c'est lui. Abdelatif. Un jeune homme de 6e année de l'école Jules Verne dans la classe de Madame Valérie. Abdelatif. Je te vois. Je sais ce qui se passe. Lorsque je donne un cours de maths, écoute-le au complet. Oui, car je sais tout. Tu es un jeune garçon qui est allé voir une autre de mes vidéos pendant que j'enseignais, t'as même écrit un commentaire, donc là en ce moment je sais que t'écoutais pas ma capsule de maths, t'es en train de faire autre chose. Donc, s'il te plaît, on reste concentré sur ce qu'il faut. Alors, on y va avec maintenant la capsule de mathématiques, d'origami, je m'excuse, la capsule d'origami, et cette fois-ci c'est un élève, oui, qui nous l'envoie. Alors, mesdames et messieurs, laissons place à Anthony. Et là, écoutez s'il vous plaît. Bonjour, je suis Anthony et aujourd'hui je vais faire un origami d'une cygne. Vous aurez besoin d'une feuille carrée. Bon, c'est fini. Bon, j'espère que vous apprécierez ce modèle, car c'est mon 3e origami que j'ai fait depuis mon enfance. Bye bye! Voilà quand même. Alors, je recommence. Je voulais juste vous dire que ici, j'ai l'origami. Alors, ici, donc, j'étais en train de faire de l'origami et grâce à Anthony, j'ai réussi à faire ce magnifique signe. La différence ici, c'est que moi, j'ai replié mes ailes ici comme ça, il n'y a pas de problème. Et... mais donc voilà, donc j'ai replié les ailes et il y a eu justement toutes les capacités pour pouvoir faire la même œuvre. Wouh! Donc oui, j'aimerais également vous dire que justement au nom de tous les élèves, de tous les enseignants, pardonnez-moi, et moi-même, on aimerait ça pouvoir voir vos créations. Donc oui, dans le plan de travail, il y a plusieurs possibilités, plusieurs choses qui sont présentées. On aimerait ça pouvoir voir ce que vous faites, ok? Et donc nécessairement, vous allez pouvoir nous envoyer le tout. D'ailleurs, nous avons déjà
La réaction. Ah, attention, la grenouille va me sauter dessus. Alors, nous avons justement déjà la production de Laetitia. Laetitia, félicitations, ma grande, c'est vraiment beau. On reconnaît vraiment cette grenouille. Ou peut-être que c'est. Ça dépend en quel sens. Mais oui, c'est une grenouille. Donc, on aimerait vraiment ça pouvoir voir les différentes créations que vous allez faire. Vous pouvez également faire évidemment celles qui sont dans le plan de travail. Mais sinon, allez-y allègrement et faites-nous des belles créations que vous allez trouver sur Internet. On a hâte de voir la suite. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Dans le plan de travail, il y a évidemment tout ce qu'il faut faire pour... Je vais retourner ici. Voilà. Alors, dans le plan de travail, il y a tout ce qu'il faut pour vendredi prochain. On vous demanderait à tous et à toutes d'aller sur Alloprof pour pouvoir aller voir la capsule, les informations sur les coordonnées. Donc, vous savez, là, bon, parce que vendredi, on joue à la bataille navale. Tadam, tadam, tam, tam. Et j'ai une version bataille navale vraiment cool que je pense qu'elle va vous intéresser parce que c'est une bataille navale avec des conséquences positives et le fun et sucré. On verra bien, on verra bien. Alors, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Il fait tellement beau, il fait encore très chaud. Allez à l'extérieur avec de la crème solaire et un chapeau et une bouteille d'eau. Et surtout, ne touchez pas aux autres personnes parce que c'est dangereux en ce moment, on ne sait pas ce qui se passe. Non mais blague à part, essayez de vraiment profiter du soleil. Moi, j'ai commencé à travailler sur ma piscine ce matin. Elle est encore verte. On dirait vraiment un marais. Mais c'est la vie. Donc voilà. Alors ça veut pas dire que je ne peux pas me baigner moi non plus. Alors ceux qui sont comme « Ah mais t'as une piscine! » Ouais mais on peut pas encore se baigner. Donc dans la mienne, on ne peut pas encore se baigner. Peut-être que des gens sont assez chanceux et ont pensé à ouvrir leur piscine avant. Pas moi, parce que je suis François. Alors sur ce, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et on se revoit vendredi tout le monde. Bye bye!